na pesi bino mbote bino so bosolanda passer John Tolia Pété na salia on a quatre na chaîne bino bolingaka Isaïe TV na osenga tous les moutans ngaka Tolia Pété à s'abonner quatre na chaîne oyo ayo ka onyo so bima peso que difier moko na maka tirer par na inabité que besoin nyonso même na fête ba tchaka bilo nyonso na mesa metoto ka nyonso te malgré tout ça ofeli toka par que c'est pc 5 mutema na yo polia pour sur l'équipe diarrhée na komba mutute bo s'abonner na Isaïe TV ya bino chaîne yangoyo na zawa mikolo Tolia Pété avant mbote mingi na bino balandi ya magazine totonga pototonga na chaîne na bino bolingaka mingi onje mpoi na compte ya présentation ya magazine ya mokolo na lelo mbote lisusu na bino balandi na biso ya magazine totonga pototonga na sepelaka tango bozara wana liboso betando na bino pona kolanda bongo biso ba oyo to ali ya bino oyo to yaka pona ko servir bino ko zola bino ya mipiku pe ko ya ko la bino yango likolo ya mesa de façon que bolia yango na limemia bandeko balandi lelo kande na ebisaka bino pa iwap information bengaka biso nde pa iwap biso tozalaka wana pona kozwela bino oyo ya kitoko bandeko balandi tozalaki wana na Romeo Golf bipa iwapi mwana mboka Justin Kalumba mwana mbo elongo na ba oyo bandimi bongo kochaye maboko na kati ya ministère wana bayebaki bongo na ko lancer officiellement bongo officiellement activité autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé au Yali Bongo chapeauté sous le haut patronage ya Mwanamboka chef de l'État Félix Tshisekedi Antoine Chilombo. Il apparaît même bien souvent que ces lois soient carrément inconnues autant que l'organe chargé de son application. Il est donc judicieux que je profite de cette audience pour la présenter ensuite. Cette loi vise principalement à réserver l'exclusivité de l'exercice des activités de sous-traitance aux seules entreprises promues par les Congolais et dont ils détiennent la majorité des parts sociales. Mesdames les Républiques démocratiques du Congo, si, comme toute œuvre humaine par ailleurs, cette loi peut avoir ses faiblesses, il ne faut cependant pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme disent les sages. Il importe de privilégier ce qui dans cette loi fait l'unanimité. Je me dois également d'insister sur le fait que cette loi ne vise pas à nationaliser les biens des opérateurs pour des raisons évidentes. Les deux catégories d'acteurs économiques, investisseurs étrangers et nationaux, peuvent en République démocratique du Congo et mener une activité dite principale à travers une société qui contrôle à 100% dans tous les secteurs en dehors de la sous-traitance. Mesdames et messieurs, distingués invités, le gouvernement ferait œuvre utile en mettant en place un fonds spécial de garantie pour accompagner les entreprises et un retour illimité dans le temps à l'expertise étrangère, le temps de former l'expertise locale et d'assurer le transfert de connaissances et ou de technologies. Sous un autre registre, j'aimerais préciser que la sous-traitance concerne tous les secteurs d'activité. Mesdames et messieurs, distingués invités, les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatique, mesdames et messieurs les membres des conseils d'administration des entreprises qui portent les feuilles de l'État et des établissements publics, mesdames et messieurs les présidents et secrétaires généraux des organisations professionnelles, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Monsieur le Directeur général de l'autorité de régulation, distingués invités, Mesdames et Messieurs, un célèbre proverbe enseigne, je cite, « Une vision sans action est un rêve éveillé. »
et inaction sans vision n'est qu'un cauchemar. La vision conjuguée à l'action peut changer le monde entier. Fin de citation. En effet, aujourd'hui, révèle une triple symbolique. D'abord, celle de la continuité de l'État. L'État congolais, notre bien commun, qui transcende les clivages et les régimes politiques. La vision de la transformation sociale et économique de notre pays à travers l'entrepreneuriat est matérialisée aujourd'hui par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, après avoir été initié par son prédécesseur, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange. En effet, promulguée depuis le 8 février 2017, la loi fixant les conditions applicables à la sous-traitance dans le secteur privé n'entre effectivement en application qu'aujourd'hui, avec le lancement officiel des activités de l'autorité de régulation, sous la houlette, bien entendu, de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Comme il faut rendre à César ce qui lui est dû, je voudrais solliciter de cette assistance, à cette occasion, l'ovation méritée de ces deux grands personnages de l'histoire de notre pays pour la grandeur de leur vision, l'accomplissement de celle-ci et leur sens combien élevé de l'État. De sa discrétion, votre discrétion légendaire, je vous saurai gré de bien vouloir, une fois n'étant pas coutume, accepter mes vibrants hommages et ceux de toute la nation tout entière, étant donné que c'est bien vous qui coordonnez au quotidien, en vrai chef d'orchestre, l'action de notre gouvernement, et en particulier dans ce secteur combien vital des petites et moyennes entreprises. Madame qui représente le Premier ministre. Quant à vous, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, veuillez reconnaître à travers cette cérémonie toute la gratitude de la nation congolaise pour votre clairvoyance et votre engagement, sans lesquels un domaine aussi transversal que celui des petites et moyennes entreprises ne serait qu'en inertie totale, basé désormais sur la révalorisation des nationaux, qui, à n'en point douter, devraient constituer légitimement et fièrement les tout premiers cercles des investisseurs de notre beau et grand pays. Elle incarne donc notre volonté de reprendre en main notre destin en tant que nation, du fait de la redistribution des richesses générées par notre croissance économique au profit des Congolaises et des Congolais d'abord et tant d'autres par la suite. En fait, depuis plus d'une décennie, l'économie congolaise connaît une relance avec un taux de croissance économique soutenu, principalement porté par le secteur des mines, des hydrocarbures, du bâtiment et des télécommunications. Cependant, cette croissance ne produit pas d'effet nettement percé économique annuel atteint et dépasse 1%. Il y a automatiquement un frémissement dans l'économie réelle sous forme d'accroissement des richesses et de création d'emplois. Pourquoi est-ce différent chez nous, en République démocratique du Congo, quand bien même que le taux de croissance frôlerait les 2 chiffres? L'une des causes de cet état des choses résiderait dans le fait que les entreprises à capitaux étrangers ou même les entreprises
qui sont congolaises, bien sûr, la majorité des capitaux étrangers se sont accaparés de la quasi-totalité du marché de la sous-traitance. Pour être concret, prenons l'exemple du seul secteur minier de notre pays, dont le marché de sous-traitance est évalué à environ, tenez-vous bien, environ 2 à 3 milliards de dollars marginal réinvestis dans notre économie et très peu d'emplois créés dans notre propre pays. Imaginez maintenant l'effet combien dévastateur de pareilles pratiques sur notre économie nationale lorsque, de manière durable, ces pratiques se généralisent dans des domaines aussi porteurs économiquement comme les hydrocarbures, les télécommunications, les travaux publics et j'en passe. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, avec la mise en application de cette nouvelle loi et l'entrée en action de l'autorité de régulation aujourd'hui, en reprenant le même exemple sur cette estimation globale de 2 à 3 milliards de dollars américains sous-traités annuellement dans le secteur minier, la quantité la plus importante sera injectée tout aussi annuellement dans notre économie nationale, sans compter les emplois qui en seront générés. Je vous laisse imaginer aussi l'ampleur de l'impact en termes de réduction de la pauvreté et du chômage, dans les cas où cette loi était de stricte application, non seulement dans le secteur minier, mais aussi dans tous les autres secteurs de l'économie nationale. Il s'agit là d'un acte politique fort. Le lancement officiel des activités de l'autorité de régulation aujourd'hui représente effectivement un tournant décisif dans notre vie économique. Très clairement, il est question d'une opportunité inédite et historique dans la perspective de la génération d'une classe moyenne congolaise. En effet, pour susciter une classe moyenne congolaise, il nous fallait rompre avec cette époque où notre pays était considéré, sans doute à tort, comme une vache laitière, dont le monde entier pouvait venir presser le meilleur lait et l'emporter en laissant une quantité infime aux fils et aux filles du territoire congolais. Mesdames, Messieurs, distingués invités, il m'importe de relever que nous récolterons dépendront de l'usage que nous aurons fait de cet organe, ainsi que de notre résilience aux menaces qui nous guettent sur notre parcours. Mesdames et Messieurs, quelles sont ces menaces qui nous guettent? La première menace sera idéologique. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, ne nous y trompons pas. Les boucliers vont s'élever et ils sont déjà en train de s'élever pour crier au protectionnisme économique ou encore au nationalisme. Cependant, permettez-moi de dire que lorsque les entreprises à capitaux majoritairement étrangers raflaient sous notre barbe et notre nez, et le peuple, et l'argent du peuple, et même la crémière, aucune voix ne s'était levée à travers les membres de régulation, j'entends par là les membres du conseil d'administration. Cet organe que la nation entière attendait vous est confié comme un bijou de la maison congolaise. Veillez à cet organe comme à la prunelle de vos yeux. Faites preuve de professionnalisme et de bonne gouvernance pour l'intérêt général.
le favoritisme, le clientélisme, encore moins la corruption ne devait y avoir aucun droit de citer. Aux entrepreneurs congolais, futurs bénéficiaires de la sous-traitance dans le secteur privé, vous allez bénéficier d'un dispositif original et inédit qui vous permettra de progresser sérieusement dans vos activités. Il ne s'agit pas d'une occasion d'enrichissement personnel aux dépens tout d'abord de votre propre PME et aux dépens par la suite de toute la nation. Il s'agit plutôt de votre engagement comme désormais un acteur majeur de notre économie. Vous êtes dès lors une courroie de transmission et de redistribution de la richesse nationale. Le ministre des Plans et représentant personnel de son Excellence, Monsieur le ministre, bien vouloir prendre la parole sous vos acclamations. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur du cabinet du président de la République, Monsieur le président du Conseil économique et social, Mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Mesdames et messieurs les présidents des organisations patronales des secteurs publics et privés, Monsieur le président du conseil d'administration de la RSP, Monsieur le directeur général de la RSP, Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, j'ai l'honneur de présenter ces mots au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, empêché. Je reprends intégralement son texte. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans mon discours de politique générale, j'avais en effet pris l'engagement de faire appliquer rigoureusement la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé afin d'amener les grandes entreprises minières et autres à conclure des contrats de prestation de services et d'exécution des travaux avec des PME, des PMI de droit congolais à capitaux majoritairement congolais. L'objectif poursuivi est double. D'une part, lutter sans merci contre la pauvreté dans laquelle croupissent encore plus de 64% de nos compatriotes et d'autre part, créer un vrai capitalisme congolais par l'émergence des femmes et des hommes d'affaires congolais rompus dans l'art de la création des richesses et des emplois. En effet, il n'est pas juste que dans un pays comme le nôtre, l'on continue à s'accommoder de la triste réalité qui voulait que les grandes fortunes n'appartiennent qu'à des étrangers et que les autochtones ne courent que derrière les petits intérêts. J'avais également insisté sur le gouvernement la voie obligée pour dynamiser l'activité économique. C'est ainsi que, avec le soutien du chef de l'État, tout sera mis en œuvre pour l'amélioration effective du climat des affaires. Certes, l'amélioration de l'environnement des affaires
est à la fois un processus et un challenge. Processus par sa nature éminemment dynamique et challenge par l'obligation de résultat qu'elle impose. C'est à ce niveau que se pose le problème. En effet, il n'est pas acceptable que pendant 20 ou 30 ans, des discours être animés de la même volonté de redresser notre pays, la même détermination d'intérioriser et de sacraliser les vertus dans nos mœurs et le même engagement à rendre compétitive notre économie au regard de toutes les potentialités naturelles et humaines dont la Providence nous a pourvus. En créant par décret l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et en lui confiant des missions aussi importantes visant la promotion des petites et moyennes entreprises, la protection de la main-d'œuvre nationale et l'émergence de la classe moyenne congolaise, le gouvernement de la République démocratique du Congo ambitionne. Merci. Si je demande aux représentants de la société émergence d'approcher son excellence pour recevoir le certificat. Okay, voilà, ce sont des moments d'émotion, des moments très forts. Merci, merci, merci. Merci. Saluez l'emblème de votre souveraineté, Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la grandeur. Merci, mesdames et messieurs, je vous informe que le cocktail kaka ndenge bokutaki koyoka toali awa na moko ya baentrepreneur oyo bayuti kolanse mayemanso oyo elekanaki awa bauti mpe koprésente ye tokopesa ye maloba boyoka baimpression na ye par rapport ya lancement officiel oyo esalami lelo mbote na yo mwana mboka mbote mama par rapport ya lancement oyo ti osalema lelo impression na biso ya malamu parce que bapesi occasion na secteur privé oyo mpenza etali ke bacongolais bapesa bango na occasion wana mpona kobénéficie na bamarché nyonso ya sous-traitance eza eloko moko malamu papa dodo oyebisa biso mpona bayebanso oyo baza na libanda oyo balingi koya me baza kohésite okoyebisa bango nini me koevite ndenge nini yo oza mosika ndenge nini bakoyebaka elobi ofinga lisusu malamu oya mpo kotala baopportunité oyo bazopesa na bacongolais boza na oyo makoki ezali ata oza na mopaya yaka nango awa na Congo oya koinvestir bapesi priorité na bacongolais mbala oyo tosala elongo de façon que ndenge moko alobi principe balobaki le peuple d'abord alors biso mpe toyebi biso baentreprise d'abord congolaise d'abord bazala bapremier bénéficiaire. Merci Nayo papa. Merci maman. Le peuple doit retenir que les autorités du pays, en commençant par le chef de l'État lui-même, les autorités sont donc très soucieuses de voir émerger une classe moyenne congolaise à travers l'émergence en fait de beaucoup de petites et moyennes entreprises qui emploient des Congolais, qui se développent, qui augmentent ces richesses pour les redistribuer dans l'économie congolaise. Donc ce qui a été fait aujourd'hui nous donne en fait les arguments pour pouvoir mettre en application la loi pour favoriser l'émergence de cette classe moyenne.
Oui, comme le ministre des PME l'a dit, l'organe qui est mis en place n'est pas une baguette magique. C'est-à-dire l'instrument est mis à la disposition de la population, des opérateurs congolais. C'est à eux de s'en saisir et de faire leur part aussi. C'est-à-dire de travailler, de développer l'esprit d'entrepreneuriat et de se mettre au travail pour pouvoir concurrencer les entreprises étrangères. Mais la loi leur donne le privilège d'accéder en exclusivité en fait aux activités de sous-traitance. Bandeko Balanzi, Boutiwana, Kolanda. Donc, on a une exclusivité, hein? To pesa ki bino bolanda boye ba ndenge ni masolo et les kanaki na kati wana boyo ki mwana mboka babanda ki bongo liboso na hymne national car ndenge ezalaka avant masolo nyonso ya yambo ete e ba bongo na kobanda ba yembaki to yembaki bendele to tomboli bendele ya Congo po to yaki koloba matali bongo République démocratique du Congo boyo ki DG Ahmed ndenge a betisete na matali bongo mahambo oyo ye akokumbela elongo na baba oyo ye na matali bongo oyo loi oyo ebimaka to pe décret ebimaka na 2017 hein loi numéro 17/001 hein oyo ebimaki bongo le 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Oyoki mai mansoana oyo abetisi pena zo beti pena c'était makasi pour le BTI à cause là premièrement accompagnement il y a gouvernement hein na mise en œuvre il y a loi wana enfin que ba bongo na ko atteindre bongo ba objectif na bango asengi pe lisusu DG toujours DG Ahmed ayi bongo na kosenga akozela appui financier ya l'État pour na matali bongo secteur wana pe déploiement ya ba service entrepreneuriat oyo ba kosala bongo matali bongo ba s'occuper na bango de façon que misala wana e ba bongo na kokende bongo kitoko na elengi asengi susu ba bongo na ko s'adhérer vraiment hein adhésion ya matali bongo secteur wana économique pour na ko yeba ndenge ni ba kosela masolo wana en tout cas gouvernement a s'impliquer na kati ya masolo wana po ete e ba bongo na kokende kitoko toyoki pe lisusu mwana mboka ministre oyo ali bongo Justin Kalumba mwana mbo oyo asili bongo koloba na matali bongo abandi wana na kopesa nanu masese boyoki lisese ya kitoko oyo abi na bongo na koloba na biso ete une vision sans action est un rêve éveillé et une action sans vision n'est qu'un cauchemar. La vision conjuguée à l'action peut changer le monde. Donc, tant que le babongo, ana ko lika ete elima loba ya pambate, ana ko lika ete na maimanso akoloba po ete aiba nanyo bali na simana ye, o ba ko chaye maboko po ete mosala wana e babongo na ko se concrétiser po ete elata nzoto ba evra kana secteur wana ba babongo na ko se retrouver bandeko balandi alobi pe lisusu nini na maimanso oyo bokolanda kaka nde bouti wana kolanda oyo ye pe asengi ete saison dans cette opportunité pour na transformer bongo économie na biso pe sociale ya mboka na biso pe kaka toujours kaka ye moto masese asukisi bongo na koloba ete la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, pour nous kolobaete, avant était to yambo était to kende libanda sengi to banana na biso moko awa to chaba oya biso maboko ndenge kaka slogan ya mwana mboka mokonzi ya mboka ekoloba le peuple d'abord. Donc, ba imboka nanu ba ya ba o ba libanda de façon que baza ko hésiter pe ba ya ko evrer na secteur wana ba ya ko chama boko pe ba ko mona résultat ya malamu na maimanso bango ba ko ya o ba ko regretter en tout cas na secteur wana petite et moyenne entreprise maimanso bango ba ko bimisa o ya misona bango ba ko regretter te ba ite na kendaki penza kolona mais na moni li futa moko te na maimanso o nga na sili bongo ko bimisa okoya oko regretter te
okozwa bongo pena lifuti oyo ya yo na domaine wana to pe secteur wana ya oyo akoya kosunga kotia maboko na bayebanso oyo bakosala mosala wana nde nayoka nde nakoloba oza osalaka bongo nasalaka bikeko oyo nasalaka bamayaka oyo nga nasalaka boye oyo nga nasalaka boye oza na projet na wa kitoko oyo olingi koya nango koevre yaka nango na ministère ya petite et moyenne entreprise pe artisanale oyebo sololi bakoyeba ndenge nini oyo bakotia yo maboko na secteur wana po ete babongo na ko réussir penza mission na yo po o évoluer okende pe mosika avant que bapaya bango pe bakoya baboyi bapaya te mais ntango okoya yeba ete mwana mboka nanu congolais azali bongo na premier plan na première position oye akolobela maimonso wana donc yo okoya oyo zoya so oza expatrié ozali bongo na 50e position okoya wana mais okozala na 50e position liboso nanu bana mboka bayimboka po baleli ebele baleli penza ebele na matali bongo secteur wana yango balingi ete baprime pe bango bayoka bete te navanda na kati ya mboka nanga bipai wapi nde balobaka kendo bao ebele bakokende na bapoto pona koluka bongo ko gagner vie bakobosana te awa vie ezali po toali na ba richesse ebele bankita etondi mboka to ebandenge nini ya kosalela ngo po etoyeba bongo na ko se retrouver esuka ki wana te bandeko balandi bo yoki susu mwana mboka ministre ya vice premier ministre pe ministre ya plan Élysée Minembwe oyo bongo yepe na lolenge na ye yaki bongo ko représenter mwana mboka Sylvestre Ilunga o azaki empêché ayaki pona ko représenter ye boyoka ninyo ya ebisi biso alobi ete RDC to baka oyo yango oyo eza libabe ya kobota ma congolais o to nini ye aboyi maimanso wana selon ye alobi et c'est to travailler vraiment aye asengi na biso de travailler différemment na plus de méthode discipline peu rigueur dans sorte de chepena rigueur to saleli discipline au mona ete mosana yo e rokende liboso yo éviter kande légèreté hein longola moi seki na kati ya mosala na yo au mona ete mosala na yo e rokende liboso chapena sérieux na oyo zo sala wana au mona ete okozwa lifuti na yango asengi pe na nini ete gouvernement a s'engagé dans na cadre wana na programme a créé bongo ba conditions moko favorable pour na épanouissement ya entrepreneuriat local spécialement na basi pe na ba jeune hein moi si yo ali moi so bete bakipa na bango ka mibali biso penza bako négliger biso ba négliger mutu te moi soto mona ki exemple ya moi so bino boyebi wala katana maboko ya sala ka ba tableau na kitoko o mutu nyonso sepelaka ba ete moi so pena tanga ko sa musana ye boko tala mutu aza infirme mais mosala o ya ko sala e ko mona misa batu boko kamwa lolenge kani oye asailaka mosala na ye batabongo basi oyaka mwasi akata na maboko te mwasi komi négligé koloba komi négligé te koloba ete nga lokwa na mwasi na lisima ya mobali te po otokosenga égalité wana o te tolingi tozala égal à l'homme bon émancipation wana erouta na nini kasi yo tia moto lakisa ete mwasi pe atongaka mboka alima yele na makambo o nyonso ya azosala omona ete yo pe okokoma na esika oyo o mibali bakokoma o te mibali kande sengeleza na te basi bazali preuve yango wana bomoni ete mwana mboka Sylvestre Ilunga atindi oyo ye ministre vice premier ministre pe ministre ya plan o ali mwana mwasi asete mwasi atongaka mboka po ko occuper poste wana ali eloko moko ya liste kite foko yeba ba stratégie ndenge nini okokumbela masolo wana. Merci na bino bandeko balandi biso tokosenga na bino ete bochape sérieux na matali bongo ba domaine nyonso oyo zali cha sérieux discipliné musala na yo omona ete makambu ekosimba pe ekokende liboso matondi na bino bandeko balandi po ete bozalaki wana ebele
pona kolanda bongo magazine ya mokolo na lelo ezalaki wana Ange Mpoi na compte ya présentation ya magazine ya mokolo na lelo na sima ya caméra na moni wana mwana mboka Jonathan Ngoma na réalisation Didier Mbongo pe assistant na biso merci à Matondi na yo bipa yo pezali na kobosa na te ko remercier PDG na biso DG Ribin Pasteur Ribin bipa yo pezwa miyo na mboka ya Londres mbote na yo mingi na sengi na bino kaka boye babongo na ko s'abonner vraiment massivement pour na ko za bongo ba information zo uta na source